Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Plusieurs décrets ont été adoptés en Conseil des ministres ce mercredi 22 décembre 2021, dont la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Le patron de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC était dans les locaux de l'École supérieure d'administration d'économie et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour édifier les étudiants de cette prestigieuse école sur la thématique lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Quelles mesures de prévention? La Fédération béninoise de taekwondo a organisé le dimanche 19 décembre 2021 des examens de passage de grade supérieur de premier dan au 5e dan au Dojang national à Apapa au profit d'une centaine de pratiquants. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement s'est réuni ce mercredi 22 décembre 2021 en séance ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décrets ont été adoptés. Au titre des mesures normatives, on note la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Au titre des communications, nous avons le compte rendu de l'examen des rapports transmis par les inspections générales des ministères à la présidence de la République pour la période de janvier à juin 2022. Recrutement puis
puis formation de 2000 élèves agents de police, de 1500 personnels des forces armées béninoises et acquisition de parquetage et autres équipements au profit des recrues au titre de l'année 2022. Contractualisation pour les études de planification urbaine, d'aménagement de programmation architecturale de Semé-City à Ouida et de suivi des travaux de viabilisation de la tranche 1 portant sur 150 hectares du site. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Ouida du 3 au 27 janvier 2022 d'une résidence d'artistes dans le cadre de la réalisation de la première œuvre d'art africaine à lancer dans l'espace. Le patron de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC était dans les locaux de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour édifier les étudiants de cette prestigieuse école sur la thématique lutte contre la cybercriminalité au Bénin, quelles mesures de prévention. Au cours de cette séance de sensibilisation et d'information, les causes et conséquences de la cybercriminalité ont été évoquées. Je vous invite à suivre Edgar Zola, commissaire principal de la police, chef de l'OCRC, au micro d'Abdelkader Achirou et de chef Hungé. La présence ici se justifie par une séance de sensibilisation au profit des étudiants de ESAE. Je voudrais préciser que c'est sur demande du directeur général de ESAE, de votre école supérieure, que l'administration de la police, ma hiérarchie, m'a autorisé à venir faire une communication sur la thématique, la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, quelles mesures de prévention. Et nous avons présenté notre communication et échangé avec les étudiants. J'ai trouvé que j'étais en face d'étudiants très éveillés et curieux et qui connaissent déjà le phénomène de la cybercriminalité, ses causes et ses conséquences. Et donc c'est ce qui m'a plu. Parce que l'objectif en réalité de cette séance de sensibilisation, c'est de faire part du phénomène et en même temps, le résultat attendu, c'est qu'au sortir d'ici, chaque étudiant puisse informer ses amis, ses parents autour de lui, faire l'information sur le phénomène de la cybercriminalité, les modes d'action des cybercriminels, ainsi que les comportements à risque qu'il faut éviter et qui souvent sont à la base des nombreuses plaintes que nous enregistrons à l'OCRC. Et donc, du coup, si au sortir d'ici, on peut déjà, ou notre passage peut déjà permettre à éviter de tomber dans les pièges des délinquants, ça va réduire à coup sûr le niveau de plainte que nous recevons et du coup diminuer, disons, l'ANAC. L'objectif de cette, séance, de cette sensibilisation a été atteint, d'autant plus que les étudiants ici présents, à travers les questions et les réponses, nous l'avons senti. Désormais, ceux qui ont pris part à la séance ne tomberont plus facilement dans les pièges de ces suspects communément appelés gaïman ou cybercriminels. Donc pour moi, l'objectif a été atteint. Et ce que nous voulons plus, c'est que ces étudiants ou tous les participants puissent partager ces informations qu'ils ont reçues ici pour que d'autres ne tombent pas, en dehors d'eux qui ont suivi, d'autres ne tombent pas dans le piège de ces délinquants. Restons avec le patron de l'OCRC qui expose les fondements de lutte intense menée contre la cybercriminalité. Il s'exprime à nouveau au micro d'Abdelkader Achirou et de chef Hungé. L'Office central de répression de la cybercriminalité est créé en 2013. Et depuis ce temps, l'Office lutte contre le phénomène. Mais ce que l'État béninois, les autorités au plus haut niveau ont constaté,
C'est qu'à partir de 2017-2018, le phénomène a pris d'ampleur. Et par le fait qu'on aurait appris que des crimes rituels sont associés à la cybercriminalité. On parle du sang humain, tout ça. Mais l'autorité a pris sa responsabilité et c'est comme ça qu'une opération dénommée Rambo a été mise en place sur toute l'étendue du territoire national. Et donc l'opération là, tout le monde sait ce que ça, les résultats donnés par cette opération, ça a permis d'arrêter bon nombre de cybercriminels et a saisi leurs biens, notamment les voitures, les véhicules haut de gamme, et ils ont été déposés en prison. Mais cette même opération a permis, cette opération certainement a fait fuir certains cybercriminels vers les pays voisins. Et à travers ce que nous appelons la coopération policière, coopération entre les États, entre les pays, entre les polices, ceux qui ont fui par exemple pour aller au Togo voisin ont été arrêtés sur notre demande, la demande du Bénin, et ramenés au Bénin. Les images sont là, et tout le monde le sait. Et une procédure subséquente a été établie et ils ont été déposés. Et depuis ce temps, un dispositif de lutte a été efficace. Un dispositif de lutte efficace a été mis en place et à tout moment, comme vous le constatez, toutes les unités territoriales au Bénin, au niveau de la police républicaine, et sur instruction du directeur général de la police républicaine, tous les jours que Dieu fait, les cybercriminels, ceux qui ne vont pas cesser l'activité, sont traqués dans leur dernier refuge et arrêtés, présentés au procureur spécial près la Criette. Et c'est ce qui fait que, effectivement, comme vous le constatez, nous n'avons pas baissé les bras et nous continuons d'en arrêter. Ce jour, je vous informe que j'ai fini par déférer 12 personnes qui mènent des activités liées à la cybercriminalité. Il y a eu des Nigériens et il y a aussi des Burkinabés. Donc la lutte continue et nous ne baissons pas les bras. Le groupe Asium de Armel Adjamakan a organisé ce mercredi la deuxième édition du Festival Noël Excellence à l'école primaire publique de Kwakpakamé à Aglangandan dans la commune de Semekodji. Les meilleurs écoliers au titre de l'année scolaire 2020-2021 ont été distingués au cours de l'événement. Reportage Setonde Larios. Adjaboueno. Les écoliers de l'école primaire publique de Kwakpakamé célèbrent la fête de Noël avant l'heure grâce au groupe Asium. Dénommé Festival Noël Excellence, l'événement vise à promouvoir le travail bien fait et à plonger les enfants dans la magie de la nativité. Cette initiative s'intègre dans une vision de valorisation du génie des enfants. Au-delà de la valorisation, il contribue à donner la joie et développer l'esprit de partage, d'amour, d'unité, véritable soubassement d'un développement durable. Le Festival Noël Excellence 2021 se positionne à nos jours comme un creuset idéal de brassage, de partage, de prestations et d'éducation dans une ambiance festive dans tous les cœurs des enfants. Il offre ainsi un véritable moment de détente, d'instruction et de sociabilité festive pendant la fête de Noël. Jeux ludiques, concours de danse, prestations des apprenants de l'EPP Kwakpakamé, des écoles privées New Star International School et Planète Éducative. Les enfants ont passé d'agréables moments récréatifs. Afin que le flambeau de l'excellence ne se teigne jamais, des prix ont été décernés aux premiers du CI au CM2 de l'année 2020-2021 de l'EPP Kwakpakamé ainsi qu'aux majors de la commune. Le Père Noël a également distribué des cadeaux à tous les écoliers. Ils sont tous en joie, ils sont contents. Donc des événements comme ça, là, nous souhaitons que ça ne manque pas. Je remercie beaucoup le promoteur de l'événement, M. Armel Adjamakan, pour sa générosité. Vraiment, tout le complexe, tout le personnel de Kwakpakamé par ma voix, je remercie infiniment parce que ce n'est pas donné à tout le monde
d'être généreux à ce point. Toutes les apprenants du compresse de ma voix vous remercier pour tout ce que vous faites à notre endroit chaque année. Que Dieu vous bénisse. Comblé par la réussite de cette édition, le promoteur exhorte les autorités et les bonnes volontés à participer à l'aménagement du cadre d'études des enfants. Je tiens personnellement à vous remercier pour votre engagement, votre implication, votre sens d'accompagnement pour la réussite de cet événement. Je tiens à remercier tous ces parents ici présents, ces autorités qui ont vu le sens, le bien fondé de cet événement et ont accepté d'assister à l'événement pour accompagner ces enfants dans cette joie de Noël. Je souhaite vivement qu'à travers cet événement, que l'école de Kpakpakamé, que vous voyez tous, l'État, soit un souci pour les autorités, soit un souci pour les bonnes volontés, afin que dès l'année prochaine, nous puissions voir cette école beaucoup plus améliorée. Clap de fin sur la deuxième édition du Festival Noël Excellence. Rendez-vous l'année prochaine pour l'acte 3. La cérémonie de l'inauguration de la maison de l'avocat a eu lieu ce mardi 21 décembre 2021 au tribunal de Cotonou. C'était en présence des anciens bâtonniers et des responsables du ministère de la Justice et de la Législation. C'est dans le cadre de la rentrée solennelle 2021-2022 de l'Ordre des avocats du Bénin. Le 13 novembre 1993, le bâtonnier Alfred Pognon a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la maison de l'avocat. 28 ans après, les avocats ont inauguré le bâtiment au tribunal de Cotonou. Le ruban a été coupé par l'ancien bâtonnier Robert Dossou et l'actuel bâtonnier Prosper Arounou. À en croire l'ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, maître Robert Dossou, l'idée de la construction de la maison de l'avocat est née quelques années seulement après la création du barreau du Dahomey en 1965. L'actuel bâtonnier Prosper Arounou n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont œuvré pour l'aboutissement du processus. La maison de l'avocat dispose d'un bloc administratif, d'une salle polyvalente et d'un parking. La cherté des denrées alimentaires et divers produits s'explique par la faible affluence des clients dans les marchés à Cotonou. Dans le rang des vendeurs, c'est la mévente et la cherté totale. Pour ces derniers, la situation est inquiétante. À cet effet, quelques citoyens et commerçants du marché Saint-Michel livrent leurs impressions sur la mévente qui s'observe dans les marchés à l'approche des fêtes de fin d'année. Écoutons-les au micro de Atifa Olafa, Nassirine Fatoumbi et Jefté Hongé. En réalité, même si la fête se fait de façon générale, au niveau de chaque ménage, la fête est personnelle et on fête avec ses moyens. Actuellement, moi je fête avec les moyens dont je dispose. Je ne vais pas dépasser les bornes. Parce que quand on parle de fête et tu n'arrives pas à te limiter par rapport aux dépenses, après fête, c'est encore la vie. On aura encore à faire face à des dépenses. C'est pourquoi nous allons le faire selon le moyen. Mais au film, il y a ça dit. Amon, et caro me pas dit hein. Toi et si un péré. Mais les bio, il a hello à quoi dire agenda midi. Mais quand on peut nous midi, peut quoi zanton. Il m'a dit qu'il y a mes bitio, mais des bois et nous donne les verres. Mais quand on boit d'eau, pour le haïwe de ni do suru. Et ni do suru et na le wado. Mi ma o mo client de amo, ma o santi de pepe. Ma kanyon no o jijo. Me de vula lo budi we don le ma vari monde ni wa o tombo a ho nu. Et secondo lo mi ma ya udo autorisation do mi na sa nu. Dernière minute autorisation lo e wa ton donc e zombo peut-être un peu brusque quoi. Actuellement à Misebo, c'est pas du tout
bon, c'est pas du tout de mieux. Pour parler des produits, d'abord les produits sont chers. C'est vraiment cher. Et si les clients arrivent à payer là, ils arrivent vraiment à se prendre. Il arrive même à faire tout du marché avant de prendre un sac de riz. Pour prendre l'exemple, le riz de 16 000, il n'y a même pas le riz de 16 500, c'est 18 500. Le riz de 50 kg, c'est à partir de 18 500. Il n'y a plus les riz de 12 500, 13 500, non. Ainsi que l'huile. Actuellement, lui, quand on prenait à 12 500, actuellement c'est à 27 500, voire 28 000. Du coup, il n'y a pas le marché, pas du tout. Selon moi, je ne sais même pas qu'il y a une fête. Bon, les gens sortent un peu, on ne sait pas si c'est la veille, ils vont sortir. En plus, il n'y a pas l'argent. Bon, en tout cas, on remercie Dieu parce que les parents sont à féliciter quand même. À quoi matinée, non, donc, nous, si ça avait quoi, rien, parce que les douanes vont varier. Il y a un transitaire, il des conteneurs, on a une douane. Nous avons 9 000, 12 000, 13 000, les douanes vont varier. Donc, nous avons senti particulièrement que cette année, il n'y a pas d'affluence comme les années passées. Parce que la vente a baissé. Il y a moins de clients qu'auparavant. Parce que les choses sont devenues plus chères. Et quand ça devient plus cher, ceux qui ont l'habitude de venir acheter chez nous pour revendre, ils ont des difficultés à pouvoir faire face à ces réalités-là. Parce que nous sommes dans une autre réalité. Avant, c'est autre chose. Maintenant, c'est encore autre chose. Nous allons nous adapter à la nouvelle condition. Les bino varie. Par exemple, à Kanye, ça 4500 d'aïdion, et bédion tchakiaisien d'adé 6500. Et spaghetti de coquillette de mino ça 4700, et bédion 7000 aide. Mimoy. Donc, nous faisons nous mêler. Mais biro à haut de boulot. Quoi qu'on dé. Toute personne doit fêter Noël selon moi, et non ceux qui soient musulmans ou non, toute personne doit fêter. Noël chrétien laisse Didi Jésus y a pas bioton. Et c'est Noël. Moi, je sais que c'est pour les chrétiens. Parce qu'un musulman ne peut pas sortir maintenant pour dire qu'il va aller fêter Noël pour son enfant. Non. Et je n'ai pas écrit dans le Coran comme ça. Parce que moi, je suis avec les Yoruba et j'en sais beaucoup. Du coup, si quelqu'un dit que c'est pour les musulmans, c'est faux. D'ailleurs, nous, quoi de, et bien, quoi de tout homme, ouais, na montagne bodo, et madu quoi, rien de juromio. Mais bido ya we hairo ma ni blo maman quoi, bo hondu clem de do hosabo yin ko bichele ko na ya we have de tamleni. Eni pon ko lo bodudo jileme. Eni ka tombo a honu. Le ma vari eni ton village tana ba de me. Mais toi, tu me dis 1000 francs, boya mi wa maman 1000 francs, boya na mo. 500 si nous les surofi, et ni tombe à nous. Il est sintanan ba de le koro ko e. Mais ka du ko lo do jile me quand même. L'organisation non gouvernementale Mojisola fête ce jour la Noël pour les enfants démunis de Gbedjromede. Cette célébration a été animée par des interprétations, des danses et des remises de cadeaux aux enfants. Suivez le reportage de Francis Farami et Anaël Dou. Joie, applaudissements. C'est ce qu'expriment les enfants réunis à Gbedjromede. À quelques jours de la fête de Noël, l'organisation non gouvernementale Mojisola célèbre déjà pour les enfants en situation difficile la fête de la nativité. Danse, prestations artistiques, interprétations, remise de cadeaux sont les différentes activités qui ont meublé cette célébration.
L'objectif de cette fête est de faire plaisir aux enfants démunis et de procurer de l'espoir et du réconfort aux parents. C'était de faire plaisir aux enfants démunis, des enfants qui sont vraiment dans le besoin, dont les parents n'ont vraiment pas la possibilité de leur acheter des cadeaux, de leur fêter une bonne fête de Noël. Je me suis adressée d'abord aux parents en disant aux parents de bien prendre soin des enfants, de s'occuper des enfants, de ne pas voir que je n'ai pas tel moyen plus que l'autre, donc je ne vais m'abstenir de donner le peu qu'ils ont avec amour. L'ONG Mojisola entend mobiliser les moyens pour la pérennisation de cette activité. Sport dans cette édition. La Fédération béninoise de taekwondo a organisé le dimanche 19 décembre 2021 des examens de passage de grade supérieur de premier dan au 5e dan au Dojang national à Akbakba au profit d'une centaine de pratiquants. Placés sous la supervision du grand maître Pierre Ogudjobi, ces examens viennent combler un vide latent, a expliqué le président Victorien Koukblenou. C'est une opération de passage de grade qui mobilise énormément de pratiquants, une centaine de nos pratiquants. Autant ces passages de grade supérieurs se déroulent ici, dans le sud, autant cela se déroule également dans le nord Bénin actuellement au même moment, à Parakou. Je voudrais signaler que pourquoi ces passages de grade, simplement parce que effectivement, dans la vie d'un pratiquant, lorsque vous apprenez à avoir des connaissances ou lorsque des connaissances vous sont dispensées, il arrive le moment où on procède à l'évaluation pour savoir si effectivement vous pouvez quitter un palier pour en arriver à un autre palier. Et les paliers correspondent à un niveau de maturité, des connaissances aussi bien du dos, des connaissances théoriques que pratiques. Et donc à ce niveau, il est question donc d'offrir aux pratiquants de pouvoir bien entendu faire évaluer leurs connaissances. Grade supérieur, c'est des grades de sagesse. Donc lorsque vous portez la ceinture noire, vous êtes à une sorte de tournant de votre vie de pratiquant. Et c'est à partir de ce moment que vous deviez montrer toute la sagesse, tout ce qui est lié à une maîtrise de soi, à une ascèse, à une connaissance plus profonde, à votre vie intérieure, à l'exemplarité de vos comportements dans la vie sociétale et surtout à l'amour du prochain qu'enseignent les arts martiaux. Vous n'avez pas d'excuses, disons, en quelque sorte, lorsque vous portez le grade de ceinture noire et que vous n'êtes pas un modèle. À partir de ce moment, nous avons communément l'habitude de dire on vous apprend à avoir les connaissances sans jamais avoir pouvoir les utiliser. Et vous ne pouvez les utiliser que dans un cadre circonscrit et surtout pour apporter un soutien à votre prochain ou apporter, disons, votre connaissance pour défendre un prochain qui se trouve dans la difficulté. Alors, ça fait depuis bientôt 8 ans que les grades de ceinture noire n'ont pas été passés. Donc, à notre arrivée, il est question de pouvoir offrir à nos pratiquants la possibilité de pouvoir, bien entendu, obtenir des grades dont nous allons procéder après la reconnaissance qui couronne. Je signale que les ceintures noires, il y en a eu dans un passé pas très lointain, mais organisées de façon aussi formelle, aussi protocolaire et dans un cadre de reconnaissance internationale du Kikuwon, ça remonte à un long moment. Cela dit, je dois vous dire qu'en dehors de cette activité, nous avons une autre étape à laquelle nous allons passer parce qu'aujourd'hui, nous avons des pratiquants qui ont des grades, qu'ils portent grade supérieur, premier et quatrième, premier, deuxième, troisième, quatrième dan, mais qui ne sont pas des dan de reconnaissance Kikuwon. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de discuter avec le grand maître sur la nécessité d'un accompagnement afin que nous puissions procéder à une sorte d'harmonisation, mais plutôt à une reconnaissance du Kikuwon et dans une perspective d'équivalence et de voir quels sont les sauts possibles que les porteurs de ces grades puissent obtenir. La phase allée de la Ligue professionnelle de football au Bénin a connu son épilogue le dimanche 19 décembre 2021.
Le club des forces armées béninoises Adidja FC termine la première partie du championnat avec 8 points, 6e place au classement de la zone C. L'entraîneur principal d'Adidja FC expose au micro de Colombe Roussou le bilan de son club de la phase aller. Il faut comprendre quand même que Adidja a fait un mauvais départ au début et je pense qu'avec le mercato, bien sûr, ça va nous permettre de se remobiliser pour la phase de retour tout simplement. Et je sais que j'ai confiance en mon équipe comme quoi à la phase de retour, nous allons faire toujours partie des 4 premiers là pour se présenter à la Super League. Et comme dans toutes les équipes, les attaquants de pointe, c'est des joueurs qui sont rares. Donc je pense quand même qu'avec le bureau, nous allons décider et voir qui on va prendre et qui sera meilleur par rapport à ceux-là qui sont là. Nous n'allons pas chercher quelqu'un qui serait en dessous de ceux-là qui sont là. Vous comprenez? Je pense que nous allons sonder le terrain. Dès qu'on va trouver, on va en récupérer. J'aurais du temps de terrain depuis très longtemps. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.